Bonjour peuple de Dieu, je suis heureuse de vous retrouver. Je m'appelle Madame Ilboudo Mariam et aujourd'hui, nous allons lire ensemble le psaume 91 et prier à partir de cette puissante déclaration de foi. Ce psaume, véritable champ de protection, est un refuge pour notre âme. Je vous invite à le lire une première fois avec moi, puis à vous unir à ma prière. Vous pouvez même répéter cette prière avec votre cœur et votre foi. Dieu entend la voix de celui qui l'invoque, et il vient au secours de celui qui crie vers lui. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père, cette parole est vivante, elle est pour moi aujourd'hui. Tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant. Merci, parce que j'habite sous ton abri. Je me réfugie, non dans les hommes, ni dans la médecine, ni dans mon intelligence ou mes ressources, mais en toi seul. Je choisis de demeurer sous l'ombre de tes ailes, car tu m'as choisi le premier. Tu m'as caché dans le secret du Très-Haut, tu m'as couvert de ta main, et sous ta main, je suis protégé. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ta parole dit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans un homme, qui prend la chair pour appui. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. » Jérémie 17, versets 5 à 7. Aujourd'hui, Père, dans ma situation, je te déclare encore, tu es mon seul refuge, tu es ma forteresse, tu es l'endroit où je viens me cacher, me retirer. J'aime te louer avec mes frères et sœurs, mais j'aime aussi me retirer seul, dans le secret, pour être avec toi. Car même si je suis entourée de beaucoup, il n'y a qu'un lieu où je peux vraiment trouver paix, refuge et repos. C'est en toi. Avant de me confier en un homme, aussi bon soit-il, je choisis de me confier d'abord en toi. Tu es mon rempart, mon bouclier, ma muraille. Tu m'entoures par devant et par derrière, et tu poses ta main sur moi. Tu es fort, Seigneur, tu es puissant. Aucune force, aucune armée, aucun démon ne peut t'inquiéter, car tu es le Tout-Puissant. Oui, Seigneur, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. L'ennemi a voulu me piéger, il a tendu des filets sous mes pas, mais toi, mon Dieu, tu es intervenu. Tu as vu le piège caché, l'embuscade de l'adversaire, et tu m'as secouru. Tu m'as délivré du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Tu me délivres de toute épidémie, de tout virus, de toute infection, de tout mal visible ou invisible. Aucune pandémie ne peut résister à ta main puissante. Je suis sous ta protection. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Père, je choisis aujourd'hui de me réfugier sous tes ailes. Comme l'aigle couvre ses petits, tu me couvres entièrement. Il n'y a pas un seul aspect de ma vie, pas un seul domaine, pas une seule cellule de mon être que tu ne protèges. Tu es fidèle. Ta fidélité est mon bouclier, elle est ma cuirasse. Je suis à l'abri. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je ne craindrai rien. La nuit peut être obscure, les bruits peuvent être menaçants, mais je ne cède pas à la peur. Tu es là. Je ne redoute ni l'ennemi invisible, ni les attaques imprévues. Je ne redoute ni les flèches spirituelles, ni les diagnostics alarmants, ni les nouvelles inquiétantes. Même si l'ennemi tire des flèches contre moi en plein jour, elles ne m'atteindront pas,
car tu es mon bouclier vivant. Je refuse de vivre dans l'anxiété, je rejette la peur, je choisis la foi. Tu as dit à tes disciples, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Aujourd'hui, je choisis de croire, même dans l'obscurité, même dans les situations floues, même quand je ne vois pas clairement, je te fais confiance. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelle promesse glorieuse, Seigneur! Même si tout s'écroule autour de moi, même si les autres chancellent, même si l'adversité frappe autour de moi, je demeure debout. Tu m'as mis à part, tu m'as oint d'une huile fraîche, tu m'as placé dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Tu fais la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te connaît pas. Je regarde avec foi, avec espérance. Je verrai la justice de Dieu, je contemplerai la rétribution des méchants. Non par orgueil, mais pour voir ta gloire se manifester, car tu es un Dieu juste. Tu ne fermes pas les yeux sur l'injustice. Tu es mon refuge éternel. J'ai fait du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je proclame cette vérité sur ma maison. Aucun fléau ne s'approchera de ma demeure, aucune tragédie ne m'atteindra, aucun esprit de mort ne viendra hanter mes nuits. Ma famille est sous le sang de Jésus, ma santé est entre tes mains, mes enfants sont cachés en toi, ma maison est sous ton regard. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Merci, Père, pour le ministère des anges. Tu as envoyé tes messagers pour me garder, pour veiller sur mes pas, pour prévenir les chutes, les pièges et les accidents. Tes anges, comme des flammes de feu, se tiennent autour de moi, jour et nuit. Ils m'accompagnent sur mes routes, dans mes projets, dans mes combats. Les mêmes anges qui ont marché avec Jacob, Moïse, Marie, les apôtres, ceux qui sont apparus à Paul dans la tempête, sont aussi présents autour de moi. Tes anges me soutiennent, me protègent, me fortifient. Ils veillent sur mes enfants. Ils sont postés dans les coins de ma maison. Ils repoussent l'ennemi. Ils exécutent ta parole. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, Seigneur, tu m'as donné autorité. Je ne suis pas faible, je ne suis pas vaincu. Le lion rugissant peut s'approcher, le serpent ancien peut ramper, mais je ne crains rien. Car tu m'as revêtu de puissance. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, le lion, la vipère, le dragon, et rien ne pourra me nuire. Tu as écrasé la tête du serpent à la croix, et tu as remis cette victoire entre les mains de ton Église. Je suis ton Église, Seigneur. Tu m'as donné les clés du royaume, tu m'as donné l'autorité. Et aujourd'hui, je ne me réjouis pas seulement que les esprits me soient soumis, mais je me réjouis que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Père, je t'aime. Je ne m'attache pas à toi seulement avec mes lèvres, mais de tout mon cœur. Je garde ta parole dans mon cœur, je m'attache à ton nom, le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Merci pour cette promesse. Tu ne restes pas loin quand j'invoque ton nom. Tu réponds. Même dans la détresse, tu es là. Quand tout semble sombre, quand le vent souffle, quand la mer gronde, tu ne m'abandonnes pas. Tu es présent, tu me délivres, tu me glorifies, tu me relèves, tu me fais asseoir avec les princes de ton peuple. Tu transformes mes combats en témoignages, mes larmes en chants de joie. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu me promets une longue vie et je m'en saisis par la foi. Je ne partirai pas prématurément. Je ne mourrai pas avant d'avoir accompli mon appel. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je partirai rassasié de jour comme Abraham en paix, en laissant un héritage de foi. Je déclare, je ne mourrai pas avant le temps. Je vivrai en bonne santé. Je verrai le salut de l'Éternel dans chaque domaine de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon refuge, mon sauveur, mon bouclier, mon rocher, mon abri sûr. Je t'élève, je t'honore, je te rends gloire. Je me donne entièrement à toi, car c'est en toi seul que réside la vie, la paix et la victoire. Tu me pardonnes toutes mes fautes. Tu me guéris de toutes mes maladies. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Par ton sang, je suis racheté. Par ton esprit, je suis fortifié. Aujourd'hui encore, je proclame avec foi, aucun malheur ne m'arrivera,
Aucun fléau n'approchera de ma maison. Les anges de Dieu campent autour de moi. Je marche sur le lion et le dragon. Je suis rassasié de jour. Et je verrai le salut de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.